Bonjour et bienvenue dans le chapitre 2 intitulé Construire son chemin d'entrepreneur. Alors, je vais vous partager mon document. Voilà, c'est fait. Je vais vous présenter donc le programme de ce chapitre 2. Il va y avoir 5 sections. La section 1, révéler son potentiel caché. Section 2, démystifier le syndrome du je ne suis pas assez, c'est une idée limitante. Section 3, transformer ses compétences en vraies valeurs. Section 4, les canaux de monétisation qui propulsent votre business. Section 5, briser les blocages mentaux et oser se lancer. Alors, sans plus attendre, dans le contenu de la section 1, révéler son potentiel caché. Révéler son potentiel caché, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, tout simplement, la première ressource, alors il faut que, voilà, c'est ça. La première ressource sur laquelle on peut capitaliser, c'est soi-même. Vos expériences, vos savoir-faire, vos passions, vos talents, tout constitue ici un capital invisible que vous sous-estimez probablement. Beaucoup d'aspirants entrepreneurs commettent cette erreur. Ils cherchent l'idée parfaite, le concept révolutionnaire, sans réaliser qu'ils détiennent déjà en eux les fondations d'une activité viable, un trésor caché. Ce que vous considérez comme normal, naturel ou facile chez vous peut représenter une forte valeur ajoutée pour d'autres personnes. Ce que vous avez appris à résoudre dans votre travail, ce que vous faites naturellement sans effort, ce que vos proches viennent souvent vous demander comme conseil, ce que vous avez appris dans une formation que vous avez ensuite laissé de côté là-bas sur l'étagère. Ces éléments constituent des indices clairs de votre potentiel monétisable. Pourquoi ce potentiel est un trésor caché? Parce que vous l'avez acquis au fil de votre vie ou à un moment donné, parfois, pour certains, sans même vous en rendre compte. Parce que vous le minimisez en pensant que tout le monde sait faire ça, alors que, bon, il n'y a pas d'intérêt à faire du business avec ça. Parce que peut-être ce n'est pas encore structuré ni valorisé pour générer des revenus. Ce peut être une nouvelle compétence acquise, mais que vous ne savez pas monétiser. Comment transformer ce potentiel en valeur entrepreneuriale? Voilà la question qui est intéressante. Comment est-ce que je peux faire pour tourner ce que je sais faire en argent? Je dirais tout simplement que, avant tout, il faut identifier vos compétences clés. Prenez une feuille, listez vos expériences professionnelles et personnelles. Notez les activités pour lesquelles vous recevez naturellement des compliments, des sollicitations. Évaluez leur valeur perçue. Ça veut dire quoi? Tout simplement, posez-vous la question, à qui cette compétence pourrait-elle faire gagner du temps, de l'argent, de la sérénité, du confort, du bien-être? Plus la transformation est claire, plus la valeur augmente. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, au Vietnam, il y a la plupart, pratiquement la plupart des profs de yoga sont des Indiens d'Inde. Ben oui, c'est culturel. Ils ont appris ça depuis petit, ça fait partie de leur culture, et donc ils monétisent ce savoir, cette compétence directement dans d'autres pays. Vous devez également définir un axe de monétisation. La formation, par exemple, le coaching, la prestation de services, la création de contenu. Il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui, qui deviennent des digital nomades. Ça peut être la création de produits digitaux. En fait, chaque talent peut trouver son canal de valorisation. Il faut juste assumer et mettre en avant ce potentiel. Et surtout, le révéler. Cherchez-le, il est certainement en vous, et dites-vous, qu'est-ce que je sais faire? Ne restez pas dans l'ombre par peur du jugement. Je rappelle que la peur du jugement, c'est très souvent associé au pauvre qui a peur des autres pauvres qui vont le juger. Et là, tu as les gens très riches qui regardent cette personne-là en train de travailler, en train de d'agir, et qui se dit, il a tout compris. Il a compris qu'il faut se bouger le truc, hein, faut se bouger dans la vie pour pouvoir arriver au sommet. C'est ce qu'ils ont fait. Vous pouvez également partager des extraits de votre expertise, même gratuits, pour tester l'intérêt et bâtir votre crédibilité. Ici, le message clé, je dirais que votre potentiel n'est pas un hasard. C'est un levier stratégique pour bâtir un business solide et aligné avec qui vous êtes, tout simplement. Révéler ce trésor, c'est passer d'une compétence cachée à une source de revenus durable et surtout d'épanouissement personnel. La mise en pratique, je dirais, c'est d'identifier et de valoriser vos compétences cachées. On vient de le dire. Et il y a 4 étapes.
L'étape numéro 1, c'est l'inventaire de vos talents. Donc, prenez une feuille et notez les compétences techniques, ce que vous avez, que ce soit en informatique, en design, en communication, en organisation. Quand je faisais mes études en France, j'avais un copain malien qui bidouillait les ordinateurs. Et pourtant, il était en master droit comme moi, en M2. Et à chaque fois que j'avais un souci d'ordinateur, j'avais pas besoin de l'envoyer réparer ni de payer. Il venait chez moi et il réparait ça à une vitesse éclair. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible, il faut que tu ouvres un shop. Et il me dit, ah oui, mais bon, j'ai pas de diplôme, je sais pas comment je peux ouvrir un shop sans diplôme. Bien écoutez, il a ouvert un shop et il a cartonné. Vous pouvez noter également peut-être des savoir-faire relationnels, de l'écoute, de la pédagogie, de la négociation, du leadership, de la vente. Si vous êtes bon vendeur, si vous sentez que vous avez la fibre de vendeur. Ça peut être aussi une passion, une activité que vous pratiquez naturellement. Un sport, une cuisine, une écriture, un bricolage, du développement personnel. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une dame qui me disait que dans sa culture, à Madagascar, ben, tout le monde sait faire des samoussas et boire du thé avec des samoussas. Et je lui ai dit, ah bon, est-ce que c'est possible de goûter? On s'est revus dans le cadre d'un coaching et j'ai goûté ces samoussas. Oh my God, c'était tellement bon. That was so good. Je suis tombé par terre. Je lui ai dit, mais tu as toujours su faire ça? Elle me dit, ben oui, depuis petite, on fait ça dans la famille. Je lui dis, mais il faut monétiser cette passion. Il faut faire des samoussas, il faut les vendre. Tu les vends à des banquets, à des anniversaires, aux femmes. Surtout qu'elle fait des samoussas qui sont pas huileux. Excellent, c'était trop bon. Astuce. Si vous bloquez, demandez à trois proches, à trois personnes autour de vous, la question suivante. D'après toi, dans quoi suis-je naturellement doué? Et dites-leur d'être sincère. Étape numéro 2, le filtre de la valeur perçue. Pour chaque compétence, listez et répondez à ces trois questions et surtout, listez-les, écrivez-les. Qui pourrait avoir besoin de ma compétence? Qui pourrait avoir besoin de ma compétence? Est-ce que il y a une demande sur le marché? Donc vous allez sur Internet, lisez les blogs, allez sur TikTok, allez faire une recherche, allez sur Google, posez la question, allez sur ChatGPT et demandez-lui quels sont les problèmes des gens qui n'ont pas cette compétence, par exemple. Ou j'ai cette compétence, à qui s'adresserait-elle et quel serait mon avatar client? Dans quel secteur d'activité? Deuxième question, quel problème concret puis-je aider à résoudre grâce à cette compétence, à cette passion, à ce savoir? Quel problème concret puis-je aider à résoudre grâce à ce savoir? Parce que là, évidemment, on résout un problème, on résout une douleur. Oui. Par exemple, moi, j'ai un gros problème, je suis nul en informatique. Et pourtant, il faut avoir quelques compétences, mais c'est pas si évident que ça. Mon ordinateur a chauffé, j'appelle tout de suite le copain, il vient, il me dépanne. Et je paye, évidemment. C'est besoin d'argent, on a tous besoin d'argent. Troisième question, quel gain apporte cette compétence? Est-ce que c'est un gain de temps, un gain d'argent, un gain d'énergie, de la confiance, un gain de confort, un gain de savoir? Est-ce que vous avez quelque chose que vous savez que les autres ne savent pas et qu'ils ont besoin de savoir? Sans ça, ils ne peuvent pas avancer dans leur projet ou dans leur vie. Et donc, vous allez classer vos réponses de la plus utile à la moins prioritaire. Et surtout, voilà, l'étape 3, c'est de trouver les premiers canaux de monétisation. Associer chaque compétence utile à un format d'offre possible. Par exemple, le coaching ou accompagnement en français, ça serait de faire de la transmission en direct de vos savoirs. Vous faites une formation, vous faites du coaching, de l'accompagnement de personnes qui ont besoin de votre aide. Vous faites par exemple un package à 250 euros pour 3 heures de coaching. Ça peut être une formation en ligne pour packager des connaissances. Ça peut être un service pour faire pour le client ce qu'il ne sait pas faire lui-même.
Ça peut être un contenu digital, e-book, tutoriel, atelier payant. Alors, on est beaucoup dans le digital aujourd'hui, vous le savez. Donc, il y a beaucoup de digital nomades qui partent un peu partout. En Indonésie, au Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, et ainsi de suite. Même à Dubaï. Étape 4, le test du terrain. Choisissez une compétence prioritaire et partagez gratuitement une micro-astuce liée à cette compétence. Ça peut être un post, un contenu, une mini-vidéo, un article. 5 secrets pour perdre du poids, par exemple. Et observez les réactions des gens, les commentaires, les demandes de précision. C'est souvent le signe qu'il y a un besoin réel et monétisable. Votre potentiel n'est pas un hasard, c'est un levier stratégique pour bâtir un business solide et aligné avec qui vous êtes. Révéler ce trésor, c'est passer d'une compétence cachée à une source de revenus durable et surtout d'épanouissement personnel. Le résultat de cet exercice, vous aurez une vision très claire de vos talents, une liste de compétences à forte valeur, une idée concrète de canal de monétisation et surtout un premier test pratique pour valider votre potentiel. Donc, votre potentiel n'est pas un hasard, d'accord? Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis, je donne rendez-vous à la section numéro 2.